Nous revenons là-dessus. Sur le tuto précédent, nous nous sommes arrêtés, excusez-moi, plutôt sur le MS-DOS. Ce que je disais, c'est ceci. Le MS-DOS n'est autre que un programme qui nous permet d'exécuter l'ensemble des commandes DOS. Donc ici, ce n'est autre que la console. Donc c'est un programme qui nous permet d'exécuter l'ensemble des commandes DOS. Le DOS ici, c'est quoi? C'est une commande. L'ensemble des commandes. Pour y accéder au système d'exploitation MS-DOS. Donc ici, pour y accéder, nous devons partir sur le menu démarrer. Une fois que vous êtes sur le menu démarrer d'un ordinateur, vous allez voir deux types de volets. Il y a le volet principal et le volet secondaire. Le volet secondaire, c'est là où se trouvent les icônes, par exemple, ordinateur, programme, par exemple, je peux prendre le panneau de configuration. À ce niveau, sur la partie primaire, nous avons quoi? Nous avons les différentes logiciels, par exemple le logiciel d'application, le papier peint, le Word, le Excel, et ici à ce niveau en bas, nous avons une petite barre de recherche. Et ça, en haut de la barre de recherche, nous avons programme, tout le programme ici à ce niveau. Donc en bas c'est la barre de recherche. Ici il suffit de mettre le CMD et ça va apparaître, et il suffit de cliquer là-dessus. Vous allez voir une console noire, tout noir, pas d'écriture. Bon, ici à ce niveau il y aura des écritures. L'écriture c'est quoi? Nous avons C, nous avons deux points, nous avons anti-slash, signe de redirection. Nous avons par exemple le nom de votre PC. Ici le mien c'est Acer, anti-slash système 32, anti-slash système 32, anti-slash. C'est ce que vous allez trouver sur la console MS-DOS, pour accéder au DOS, aux commandes DOS. Maintenant, à ce niveau, nous avons les différents types de commandes, parce que tout d'abord, nous savons que le système d'exploitation MS-DOS, à ce niveau ici, nous parlons sur les différents ordinateurs, parce qu'il y a nombreux achètent des ordinateurs portables. Il a besoin d'un ordinateur, il va chez un boutiquier, il achète un ordinateur, un PC portable, et en plus quand on le lui vend, il n'y a pas de système d'exploitation. Le boutiquier de fois le demande: vous voulez quoi? Vous voulez une machine avec système d'exploitation ou sans système d'exploitation? Et après, tel que par exemple, il dit bon, avec système d'exploitation, on le donne un montant énorme, et quand il demande bon, son système d'exploitation, on le donne un montant bas. Allez, il se dit bon, je préfère prendre son système parce que c'est un prix bas. Alors, il se dit que donc il n'y a pas de système d'exploitation, donc je préfère prendre ça. Alors que c'est faux. Chaque nouvelle machine a toujours un système d'exploitation, et ce système d'exploitation est appelé MS-DOS. Ce système, c'est un ancien système qui vient avec toutes les machines, tout ordinateur. Avant d'accéder sur le Windows, c'est un système très basique, facile à manipuler, parce que vous pouvez voir à l'œil nu, mais le MS-DOS, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que il y a une console noire qui s'affiche. Donc, au fait, le tableau est carrément noir, pas d'écrit. Donc, vous pouvez même pas savoir. Vous allez vous dire, pour celui qui est un débutant, il va se dire que bon, qu'est-ce que je veux faire avec ce tableau noir là? Mais il n'y a rien du tout. Mais au fond, vous pouvez travailler là-dessus. Pour travailler là-dessus, nous avons les différentes commandes. Donc, par exemple, c'est ce que je disais, le DOS, c'est une commande qui nous permet de manipuler donc les différentes, par exemple, commandes telles que par exemple créer un dossier, ou répertoire,
ou créer des fichiers, par exemple, créer des fichiers. Bon, pour cela, pour créer par exemple un dossier ou un répertoire, nous avons la commande m appelée mkdir. mkdir ou md. Cela nous permet de créer des dossiers ou des répertoires sur la console MS-DOS. Pour cela, je prends un exemple. Une fois que vous êtes, ça c'est la console MS-DOS, je vous ai dit, vous allez voir un petit, par exemple, un petit mot écrit par exemple ici, c'est, par exemple, ça c'est le nom de votre appareil et système 32. Par exemple, pour créer par exemple un dossier, ici à ce niveau avec le DOS, ici nous allons faire par exemple, donc nous sommes ici, c'est par exemple 2 points, nous avons anti-slash, signe de direction, tel que par exemple j'ai pris par exemple le nom de mon PC, acer, anti-slash, nous avons système 32. Ici à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? À ce niveau, pour que je puisse créer par exemple un dossier portant mon nom, donc nous sommes à l'intérieur là, nous sommes dans système 32, je veux faire quoi? Je veux faire MD, comme je vous l'ai dit, le nom par exemple, le nom de mon dossier, John plutôt, Jean. Par exemple, le nom de mon dossier, c'est Jean. Donc, je vais faire, nous sommes ici, nous sommes dans le nom de l'ordinateur, le nom de votre ordinateur. Là, c'est le système 32. Là, c'est la création de mon dossier Jean. Donc, MD ou mkdir. Et vous verrez, le dossier va être sur le bureau, exemple. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est pour la création d'un répertoire. Là, nous passons sur la création d'un fichier. Nous avons la création d'un fichier. Nous avons, par exemple, nous avons ici, à ce niveau, nous avons copie, espace, con. Une fois que vous avez fait copie, con, vous allez mettre le nom du dossier, par exemple, Jean. Copie con. Une fois vous cliquez sur entrée, vous allez voir, il y aura un pointeur qui va se mettre là à clignoter. Vous pouvez mettre ce que vous voulez et après vous sortez par CTRL TCRL, CTRL plus Z. Vous appuyez CTRL plus Z pour sortir. Bon, tel que par exemple ici. Donc nous sommes ici dans C2. Nous avons toujours dans mon autre là le nom de mon PC. Nous avons système 32. Nous avons pour créer par exemple un fichier dans mon système 32. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai donné le nom de la commande copie-con. Donc nous allons faire copie espace con. Le nom de mon autre là, de mon dossier, nous avons John toujours, nous travaillons toujours sur John. Une fois que ça est, et j'appuie quoi? Qu'est-ce que je vais appuyer? Je vais appuyer entrée. Une fois que je vais appuyer entrée, je vais voir un pointeur de souris qui va se mettre à clignoter. Une fois que ça clignote, qu'est-ce que je fais? Je clique ici CTRL, donc CTRL, CTRL plus Z, donc CTRL Z, et je ressors. On va écrire un fichier a été créé. C'est un peu ça. Il y en a plusieurs commandes. Mais ça, c'est des petites bases, comment faire et un peu ça. Donc, merci.